Alors, nous poursuivons. Voilà encore un qui se fait appeler Teni Bala, le nez de faire qu'est-ce du coup. Vraiment, ce traître ivoirien, je ferai un effort pour éviter les injures. Je ne vais pas l'injurier. Mais quand je dis le traître, je le qualifie. Il est comment? Quand je dis c'est un traître, c'est qu'il est traître. Quand tu dis quelqu'un est voleur, c'est qu'il est voleur. C'est-à-dire, tu lui attribues ce qu'il est. Donc, Soro Diom est un traître notoire ivoirien qui se fait déclarer politicien. Depuis quand il est politicien? Soro Diom n'est même pas un politicien. Soro Diom n'a jamais été politicien, il ne sera jamais politicien parce que c'est quelqu'un qui a été rebelle et il demeure rebelle. Un rebelle n'est pas un homme politique. C'est un assassin, un criminel, un meurtrier, un terroriste, un djihadiste. C'est ce que nous savons. Aujourd'hui, il veut se faire passer pour un homme politique. Jamais. Soro Diom, vous n'êtes pas un homme politique. Vous ne pouvez pas rouler les Ivoiriens dans la boue. Hier, vous étiez là. Mais allez-y sur les réseaux sociaux, regardez les anciennes vidéos de Soro Diom qui appelaient les Ivoiriens à voter pour le changement de la constitution. Parce que, mes frères, vous qui ne savez pas, il y a eu, comment on appelle ça, avant le changement de la constitution, Alassane Ouattara a proposé qu'il y ait, pour que le peuple vote, si le peuple est d'accord pour le changement ou est contre. Mais on a connu d'autres qui ont boycotté, mais on va arriver sur eux bientôt. Mais Soro Diom a battu campagne pour que le peuple dise oui. Je dis bien Soro Diom a battu campagne en Côte d'Ivoire pour que le peuple ivoirien accepte le changement de la constitution. Il était, ou bien lui, il dormait. Il a dit oui. Et lui-même, il a voté oui. Et il a demandé aux Ivoiriens qui lui faisaient confiance. C'est-à-dire, les Ivoiriens qui, eux aussi, ils étaient aussi dans cette idéologie de la rébellion, qui avaient aussi fait la rébellion, qui approuvait l'esprit de Guillaume Soro, l'esprit meurtrier, l'esprit criminel, qui sont aussi sur la même ligne de Guillaume Soro, ont accepté, ils ont voté oui. Et Alassane a accepté de changer cette condition. Cette condition a été changée par des juges en Côte d'Ivoire. Des juges y étaient, des procureurs y étaient. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, il n'est plus membre du RADP. On le voit, il est devenu maintenant cyberactiviste. Il faut laisser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne t'appartiennent pas. Tu es un criminel, va faire tes rébellions là-bas. Les réseaux sociaux, là, c'est pour nous. On est sur les réseaux sociaux et nous ne pouvons pas accepter qu'un rebelle, un criminel, un terroriste fasse de la concurrence avec les Ivoiriens qui sont humbles, qui n'ont aucun sang, sur les mecs, qui ne sont même pas souillés de sang. Non, les Ivoiriens, c'est des gens qui sont bien. Nous, les cyberactivistes, on n'a jamais tué qui que ce soit. Nous avons seulement notre seule arme. Et cette arme, c'est la parole. Nous avons l'arme verbale. Soro Diom a une arme terroriste, a une arme physique, la Kalash. Et cette Kalash, il a utilisé ça pour tuer les Ivoiriens. Quitte les réseaux sociaux, Facebook, on n'est pas pour les membres de FKC Dougou. Facebook, on n'est pas pour la famille de Guillaume Soro. Ce qui appartient à la famille de Guillaume Soro, c'est la Kalachnikov. C'est tout ce qui s'est fait dans sa vie. En dehors de ça, il ne sait rien faire d'autre. Soro Diom est un criminel et il doit cesser de crier, de se victimiser. Il n'est pas la victime. Soro Diom ne peut jamais être une victime. Jamais. La victime, ce sont les Ivoiriens. Oui, la victime, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui a tué les Ivoiriens. C'est lui qui a déstabilisé notre belle nation appelée la belle Côte d'Ivoire. C'est Soro Diom qui a endeuillé tous les Ivoiriens. C'est nous qui sommes les victimes. Lui, il n'est pas la victime. Soro Diom ne peut jamais être une victime. Est-ce que vous le comprenez au moins? Donc, qu'il se taise. On l'appelle, qu'il vienne, s'il a les couilles, parce qu'il s'est dit il est garçon. Mais lorsqu'on est un homme, nous demandons seulement, celui qui vous envoie, M. Soro Diom, l'assassin des Ivoiriens, qu'il reconnaisse ses torts d'abord. Écoutez, non, c'est énervant. Écoutez, c'est énervant. Je vais me calmer, mais laissez-moi m'exprimer. Soro Diom est un assassin, vous le savez très bien. C'est un tueur des Ivoiriens. Est-ce qu'à ce jour, Soro Diom a demandé la libération des prisonniers politiques? Non. Est-ce que Soro Diom a fait revenir les jeunes d'exil? Non. Ce n'est pas respecté. Franck Nyamsi
Vous n'êtes pas Ivoirien, à ce que je sache. Que faites-vous devant nous ici en train de parler de réconciliation des Ivoiriens qui ont eu la guerre? Allez voir les Ivoiriens qui sont au Togo, allez voir les Ivoiriens du Ghana et parlez-leur. Ne pouvez pas nous parler à nous de la diaspora. Qu'est-ce qu'on va faire en Côte d'Ivoire là-bas? On n'en a rien à faire là-bas. C'est vous qui avez tué les Ivoiriens. Et quand je dis vous êtes complices. Parce que Soro Guillaume était l'assassin. Donc nous demandons simplement à Soro Guillaume de libérer nos parents, de demander simplement que les parents reviennent d'exil. Après on pourra parler avec lui. Mais jusque-là, on ne demande rien et on ne fait rien avec Soro Guillaume. Donc si vous convoquez la diaspora ivoirienne, là je vois dans une petite salle comme celle-là, et puis il y a 2-3 personnes, mais c'est honteux et c'est moqueur. Et c'est se foutre la gueule des Ivoiriens. Vous voulez faire quelle politique? Nos parents qui font la politique sont en prison. Le président est en prison. Vous voulez faire politique avec qui? Avec qui? Vous ne prenez pas de questions. Pour l'instant, nous sommes là, nous sommes assis, nous allons parler. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Je vous dis, mais écoutez, nos parents sont morts, d'accord? Nos parents sont morts. Tant que les plaies ne sont pas poncées, on ne parlera pas de réconciliation ici en Côte d'Ivoire. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, on va commencer à prendre la parole. Si tu Monsieur, donc, merci bien. C'est la dernière question. Mais vous venez d'arriver, monsieur. Non, c'est pas comme ça. On est d'arriver, mais ça se passe comme ça. Regarde, même Franklin va te dire de me laisser parler. Voilà. Frère. Non, mais il est arrivé. Tout va bien. Tout va bien. Tout à l'heure, Franklin a dit des choses qui sont intéressantes. Ok? Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'objectivité. Au-delà de leurs errements politiques et tout, il a soulevé des faits qui sont intéressants, à savoir la subjectivité, à savoir le fait que personne n'a la science infuse. Ok? Et il a dit, il a abordé des chantiers tels que de souffrir de la contradiction. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour vous dire que depuis un bon moment, vous amorcez un certain nombre de discussions. Nous regardons avec bienséance. Aujourd'hui, aucun Ivoirien en Côte d'Ivoire n'a pour, en tout cas, souci le fait que la Côte d'Ivoire ne se réconcilie pas. Écoute bien mon message. Je suis All Black Modo, je ne suis pas journaliste, rien. Mais on a été très content de voir au détour de nos messages aujourd'hui qu'il y avait quelque chose de si important. La réconciliation en Côte d'Ivoire et tout, c'est quoi? C'est une base qui est importante pour nous. Voilà. Moi, je suis venu ici pour dire que depuis un bon moment, j'essaie de disséquer les dires de M. Franklin Nyamsi. Lorsqu'il parle d'Alain Toussaint comme étant l'un des plus grands débatteurs des 10 dernières années, j'aimerais simplement lui dire que lorsqu'on fait des élections Miss Côte d'Ivoire, on choisit la Miss parmi celles qui se sont présentées. Et donc s'il est ahuri, s'il est abasourdi par le talent d'Alain Toussaint, c'est parce que au terme, sinon au nombre de ceux qu'il connaît, Alain Toussaint fait partie. Sinon il y a des Ivoiriens qui sont très intelligents, qui sont très éloquents. Ok? Nous sommes venus ici aujourd'hui là. Moi, j'ai un message particulier. Parce que quand on s'adresse à ce monsieur, on s'adresse à Soro Guillaume. Soro Guillaume, je l'ai connu, je l'ai côtoyé. Voilà. Je ne vais pas rappeler l'histoire. On a un message qui est un message de fond. Les résistants ont un message qui est un message de fond. Ne passez pas par perte et profit pour jouer avec les intérêts de la Côte d'Ivoire. Je vous regarde dans les yeux et je vous le dis. Vous êtes Camerounais d'origine, nous sommes panafricains. Nous respectons la provenance de tout un chacun, mais nous disons que vous ne pouvez pas parler de la Côte d'Ivoire mieux que nous. Et ça, c'est un propos qu'il est toujours redit à des gens comme Bernard Oudin, tout ce que vous voulez, qui ont été les conseillers de Laurent Gbagbo, qui sont français d'origine, qui lorsque ça chauffait, avec leur passeport, ont eu le droit de quitter la Côte d'Ivoire. Vous pouvez parler pour nous, je suis non, mais oui, c'est émotif. C'est émotif et je suis un être émotif. Et puis les humains sont émotifs. Lorsque je parle pour tous ceux qui ont subi des conséquences. Dans vos façons de parler, on voit que par moments vous prenez des raccourcis, vous essayez d'expliquer la légitimité et tout de la rébellion. La rébellion n'est pas légitime aujourd'hui, elle n'est pas légitime demain. Aujourd'hui, pourquoi vous approchez et tout les pro-Gbagbo? Pourquoi vous approchez et tout un clan qui, à un moment donné, a été taxé de camp qui était minime. Parce que c'est ça la réalité. Que la majorité était avec vous, et que la Côte d'Ivoire va bien, et que les Ivoiriens sont réconciliés, et que la Côte d'Ivoire prospère, et que le chiffre de croissance frise les deux chiffres. Tout ça, on est d'accord dessus. Il y a des rapports des parlementaires très sérieux, français, qui ont démontré que la Côte d'Ivoire va mal. Nous faisons partie de la jeune garde, des cyberactivistes, qui ne voulons pas que les gens lésinent sur les moyens pour réconcilier la Côte d'Ivoire.
les douleurs ont été profondes. Les blessures sont inguérissables. La plaie de la Côte d'Ivoire, elle est profonde. Nous aspirons à des choses nouvelles. Mais nous disons que nous ne pouvons pas éponger de façon trop facile pour ne pas revivre notre histoire. Je dis ici, là, aujourd'hui, même quand on parle des ouais, et ceux qui sont morts dans l'Ouest, nombreux sont ceux qui sont morts, ouais ou pas. Si vous voyez M. Soro-Guillaume, dites-lui que Alain Toussé, Sidiki Bakaba, quelles que soient ces prises de guerre, parce que moi j'appelle ça les prises de guerre, voilà, à un moment donné, on fait diversion. Quelle est la légitimité de venir voir aujourd'hui les gens de la diaspora, qui eux-mêmes pendant la guerre étaient là, chez eux, tranquilles, qui n'avaient que des bribes d'informations et qui mangeaient leurs steaks à leur faim. Aujourd'hui, la réalité, ce sont nos frères qui sont dans la sous-région, au Libéria, au Ghana, au Togo, qui souffrent. Nos sœurs. Est-ce que vous me permettez de vous répondre? Non, je vais vous laisser la possibilité. Mais dans tous les cas, vous gagnerez et tout à m'écouter. Mais je vous écoute. Parce que derrière ce que je dis, c'est un message que vous allez adresser à Soro-Guillaume. Vous comprenez? Un conseiller, vous êtes écouté, vous faites mes épieds, voilà. Déjà, je suis content que vous soyez venu. De façon ahurissante d'ailleurs, l'effort que vous faites pour la Côte d'Ivoire, vous ne le faites pas pour vos pays d'origine. Mais cela, voilà, à chacun, nous on dit chez nous, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Là, aujourd'hui, je vous dis, et je l'ai dit dans toutes mes vidéos, je le redis, à tous ceux qui veulent tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. La réconciliation en Côte d'Ivoire, nous sommes tous d'accord. Mais comprenez ce principe-là. Il y a des gens qui ont été des victimes directes, qui ont subi des choses. Des veuves, des enfants, des gendarmes, qui sont aujourd'hui orphelins. Ceux-là, il faut s'adresser à eux. Lorsqu'il y a un pays en guerre, on essaie, après la guerre et tout, de penser aux causes endogènes et exogènes de cette guerre. On essaie de voir comment faire pour ne pas qu'on répète la même chose. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que quand nous regardons dans le fond, et que M. Soro-Guillaume, là, oui, chaque fois que M. Soro-Guillaume s'exprime, son premier mot a été toujours la réconciliation. Moi, je peux vous montrer des vidéos où M. Soro-Guillaume prétend que s'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, c'est parce que le Nord était délaissé. Prétend que s'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, c'est parce que les Nordistes ont été, n'est-ce pas, piétinés. Prétend que s'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on refusait que les gens portent des boubous. S'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, c'est parce que lui, Soro-Guillaume, a été contrôlé et qu'on lui a demandé une pièce d'identité. Ce n'est pas nous qui le disons. Hein. Vous savez, ce qui est intéressant, vous allez répondre, je vais vous écouter. Mais je vous dis, une conférence de presse, oui. Ce n'était pas le colloque. Oui. Nous allons organiser les 9-10 septembre prochains. C'est ce que je venais annoncer ici aujourd'hui. Oui. Un colloque où je vous promets devant toutes ces caméras de vous inviter pour que vous parliez. D'accord. Vous comprenez? Ok. Prenez contact. Le message, je l'ai compris. Mais en même temps, mais permettez-moi de vous répondre, c'est difficile. Mais vous ne pouvez pas savoir. Combien de fois on vous a cherché qu'on ne vous a pas trouvé? Bon, voilà. Combien de fois on veut des débats contradictoires qu'on n'en trouve pas? Et donc c'est une occasion pour nous aujourd'hui. Même si vous êtes dans l'annonce et tout de votre colloque, permettez-nous, quand on a une occasion aussi importante, aussi inouïe, frère, vous allez souffrir de ce silence-là aujourd'hui. Vous allez souffrir. Vous avez la RTI, vous avez tous les plateaux télé. Aujourd'hui, là, nous disons que, moi je vous dis simplement que, faites passer le message à Soro-Guillaume. Dites à Soro-Guillaume. Le 9-10, All Black Moto. Les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, nous ne serons pas à votre colloque. Nous ne serons pas à votre rendez-vous. Nous avons affaire aux sanguinaires, aux tueurs d'Ivoiriens. Tant que les fautes ne sont pas reconnues à la télévision ivoirienne, on n'a rien à faire avec vous. Non, on vous le dit. Moi perso, on reviendra. Perso, on reviendra. Parce que, au-delà de ce que nous faisons, il faudrait qu'on discute. Mais nous disons que dans la discussion, nous avons des préalables. Ok? Rien n'essaie de prendre des billets d'avion lointains. Vous expatriez, vous immigrez pour venir nous parler. Nous, en tout cas, nous sommes en harmonie. Nous n'avons pas de problème personnel avec M. Niamsi. Nous n'avons pas de problème personnel avec Soro-Guillaume. Nous avons des parents qui ont eu à subir la fatwa de Soro-Guillaume, qui ont eu à subir la fatwa de tous ceux qui sont au pouvoir. Et donc, par rapport à ça, si vous voulez entamer, ne serait-ce que le soupçon, ne serait-ce que le plus petit dialogue, commencez par indemniser les gens, commencez par écouter nos parents, commencez par les écouter, à libérer les prisonniers politiques, que de venir nous pavaner ici.
nous sommes venus ici aujourd'hui. Franchement, c'est par respect pour vous qu'on va vous laisser partir comme ça et tout. Sinon, on était venus dans d'autres dynamiques. Pour vous faire comprendre que vous allez, mais pour de vrai, vous allez avoir des dorures. Vous allez bronzer en Côte d'Ivoire. Vous allez vous pavaner avec le roi du Maroc, avec ce que vous voulez. Vous allez, en tout cas, vous allez savoir qu'ici, personne ne sera en paix tant que les questions de fond ne seront pas, n'est-ce pas, analysées et discutées. Mais en tout cas, merci de votre début de discussion. Mais faites passer ce message-là. Et dites-leur que ici, là, il y a des gens qui en ont dans le ventre. Est-ce que je peux vous inviter? Voilà. Je peux vous inviter? Oui, on va venir. Oui, mais il faudrait que les choses soient claires entre nous. Voilà. Moi, je vais vous inviter. Vous pourrez parler. Il y a pas de problème.